Chacun sa bouffe, son festin. Tant pis si tu manges ton voisin. Bienvenue au Muséum d'Histoire Naturelle de Neuchâtel dans notre nouvelle exposition qui s'appelle Manger, la mécanique du ventre. Déjà l'entrée nous met bien en appétit, si j'ose dire. Manger pour nous c'est un plaisir, en tout cas pour moi. Et puis de voir en fait comment fonctionne l'être humain par rapport à la nourriture. Donc je pense que c'est une expo très intéressante, surtout pour les enfants, mais aussi pour les adultes bien évidemment. On n'a pas encore découvert ce qu'il y avait dans les assiettes, mais ça a l'air d'être en tout cas un repas. Donc voilà, on va le découvrir. Blanche-Neige croque des pommes, la mort mange la vie. Ce qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'à travers un geste anodin qui est manger, qui est vraiment quelque chose de l'ordre du quotidien, en fait, on se rend compte de la complexité de tous les mécanismes qu'il y a là derrière pour que ce petit aliment qui rentre par la bouche et qui sort par l'anus puisse nous transmettre de l'énergie pour vivre. J'ai aussi vu comment rôter et péter. C'est à propos du ventre. J'ai appris qu'au corps humain, quand j'étais bébé, on avait un petit fil, comme la maman elle mangeait, ça venait dans le ventre de l'enfant. D'abord, quand on mange, ça va dans un endroit, puis après ça va vers les intestins, puis après ça sort. On essaie de fixer quelques concepts de base liés à l'alimentation avant de commencer le vrai parcours de l'expo. Après, on se trouve dans la bouche où on présente le fait que la digestion mécanique et chimique commence vraiment dans la bouche avec la mastication, avec les enzymes qui se trouvent dans la salive. Dans la salle de l'estomac, on présente 3 types de digestion. On parle de la digestion mécanique, la digestion chimique et la digestion bactérienne. Et chaque fois, on présente un animal ou des animaux qui sont en lien avec ce type de digestion. Je présente Hannibal, botriocéphale, animal musical conservé dans un bocal. Yo! Tout le monde peut faire son parcours dans cette exposition, si on est novice ou même si on est spécialiste, parce qu'il y a pas mal de points sur l'actualité scientifique. J'ai bien apprécié la décomposition des salles par organe. Du coup, de voir chaque étape et d'entrer dans chaque partie du corps, c'est vachement intéressant et ça permet de voir vraiment le parcours des aliments. Au niveau de nouveautés, on parle du rôle du microbiote intestinal sur, par exemple, l'obésité humaine, sur notre santé, sur notre comportement. Le muséum a voulu mettre en scène cette expo un petit peu comme une comédie musicale. L'idée, c'est qu'on est accompagné par les petits chanteurs à la gueule de bois qui vont rythmer cette exposition, mettre de la vie et délivrer du contenu scientifique. Ça, c'est une vraie originalité par rapport à la mise en scène des expositions. Parmi les bactéries placides, c'est un massacre. Les visiteurs dansent, les visiteurs chantent et voilà, moi j'ai l'impression qu'ils apprennent les chansons en direct et qu'en fait on a vraiment une autre relation à la science et qu'on est vraiment dans quelque chose de très culturel, de quelque chose d'un grand partage en fait, comme on partage la nourriture d'ailleurs, on pourrait partager les connaissances, partager la science et ça je pense que c'est vraiment une des grandes missions du muséum et de ce muséum en particulier. J'enseigne dans une classe d'élèves de 8 ans, donc c'est une thématique qui va particulièrement leur plaire, notamment cette entrée que je vois en face de moi, où on entre dans un anus, ça va les marquer à vie à mon avis. Rien de tel pour se dire au revoir qu'un bon banquet autour d'un feu le soir et avec appétit. Croquez donc votre vie, rien de